Bonjour à tous, je vous fais une vidéo de présentation de notre nouvelle étagère thématique qui est sur le thème des pirates et des sirènes. Donc comme d'habitude nous avons l'étagère du milieu avec un décor qui fait également office d'invitation à jouer, avec d'un côté donc l'univers des sirènes et de l'autre l'univers des pirates. Donc il s'agit des figurines Papo, le récif de corail de la marque Grimm, également les vagues. Ici, j'ai également mis des petites sirènes, des petites poupées sirènes qui viennent de Wish et des figurines, voilà, d'animaux marins. Et donc là pour Thaïs, j'ai fabriqué un petit bateau de pirate et une petite île en pâte Fimo. Pour ce qui est du jeu libre, jeu d'imagination, les enfants ont également un bateau, donc je vous ai déjà présenté dans le post précédent, donc un bateau à l'extérieur, un bateau de pirate de la marque Whipley Toys et des déguisements, enfin voilà, de quoi se mettre dans la peau de pirate. Ensuite, j'ai laissé en place notre coin loose part land art, donc avec les livres, puisque lors de notre thématique précédente, Mila n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire, donc voilà, je lui ai laissé en place. J'ai également complété donc par quelques deux petits jeux de motricité fine. Donc ici voilà un petit jeu de pirate que j'ai eu sur Wish, où il s'agit voilà d'enfiler les petites épées dans le tonneau et au bout d'un moment voilà la tête du pirate saute. Donc voilà, en même temps je trouve que c'est ludique, ça devrait bien plaire aux enfants. Ici, donc en fait, il s'agit voilà d'un petit coffre dans lequel, donc c'est un petit coffre action dans lequel j'ai mis des petites pierres précieuses, voilà, d'un petit coffret de trésors que j'ai eu sur Amazon. Donc l'idée, c'est de renverser les petites pierres précieuses et de les remettre à l'aide de la pince dans le coffre-fort le plus rapidement possible. C'est pour ça, voilà, j'ai ajouté un sablier. Je trouvais que ça rendait voilà l'activité un petit peu plus ludique. J'ai également mis des jeux de réflexion. Donc ici, c'est un jeu magnétique, Smart Games, barrière de corail. Donc ça c'est pour Mila. La présentation est à retrouver dans mon article organisation pour des vacances en famille, où justement on l'a excusez-moi, dans mon article occuper les enfants pendant le trajet, où je l'ai présenté. Donc voilà. Ici, j'ai également fabriqué un petit jeu de morpion, donc avec des petits galets que nous avons ramenés de vacances, et j'ai dessiné voilà dessus avec des petits feutres exprès qui viennent de 10 doigts. Donc voilà, donc petit jeu de morpion. J'ai également remis notre petit jeu de patience voilà, de la mer que nous avions emmené pendant le trajet des vacances, donc qui vient de la marque Goki. En petite décoration, une bouteille de sable, un petit bateau action. Ensuite, en dessous, alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas proposé d'activité de mathématiques, mais donc là, je trouvais que le thème s'y prêtait plutôt bien avec les pièces de trésor. Donc en plus, on n'a pas fait de mathématiques depuis un mois. Le mois prochain, on n'en fera pas du tout. Enfin voilà, normalement, j'ai pas prévu d'en faire puisque nos thèmes ne s'y prêtent pas particulièrement. Et donc voilà, je trouvais que c'était avec les pièces de trésor, ça s'y prêtait vraiment. Et voilà, ça rendait les choses ludiques. Ça permettait aussi voilà de faire un petit peu de révision. Donc alors pour Thaïs, donc voilà, donc ça c'est le coffre-fort voilà que j'ai trouvé sur Amazon. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, avec des pièces. Et donc voilà, je lui ai mis donc ça c'est un petit support de dénombrement avec les doigts qui vient de chez Wish. Donc l'idée voilà, c'est que voilà, on met un nombre de doigts, il doit savoir voilà, il doit dénombrer le nombre de doigts et mettre le nombre de pièces correspondantes sur le plateau. Et en même temps voilà, je commence à introduire les chiffres, je lui colle pour lui donner voilà le nom des chiffres. Pour Mila, alors pour elle, donc j'ai fait un petit plateau avec des additions, soustractions et divisions. Donc je lui ai fait des petites cartes ici. Donc il y a des additions et voilà, des soustractions. Donc en gros, voilà, donc elle a une addition. Pour s'aider, elle utilise les cartes, voilà, ce qui lui permet de manipuler et voilà, de pouvoir dénombrer. Et ensuite, elle doit mettre le résultat. Donc ici, ce sont des pièces sur lesquelles voilà, j'ai mis des petits stickers avec le résultat. Donc elle doit mettre la pièce avec le bon résultat. Et donc, ce sont des cartes autocorrectives, puisque voilà, j'ai mis derrière le résultat et j'ai mis le nombre de pièces pour qu'elle puisse dénombrer pour s'aider. Idem pour les soustractions.
Voilà, donc elle doit trouver la pièce, le résultat avec la bonne pièce. Et derrière, voilà, elle a la correction. Et donc, voilà, pour qu'elle comprenne bien, bon, on a déjà vu un petit peu les soustractions, mais là, voilà, je trouve que voilà, c'est bien imagé, ça permet de bien comprendre 4 moins 2, et voilà. Donc ça, c'est pour addition, soustraction. Et également, voilà, des petites divisions. Alors là, voilà, j'ai fait trois petits personnages, trois petits pirates. Et il s'agit en fait de lui donner un nombre de pièces. Donc voilà, je prends un nombre de pièces. Et elle doit les répartir à part égale, voilà, de manière équitable, dans chacun des petits sacs pour les pirates. Puisque ça, enfin voilà, c'est en référence à notre livre des pirates. On avait lu, voilà, que les pirates se partagent le butin à part égale. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Je trouvais que ça rendait, voilà, les divisions un petit peu plus ludiques. Donc voilà pour ce qui est de la partie mathématique. Donc ensuite, j'ai également proposé un petit plateau d'encodage pour Mila. Alors avec les mots sirène et pirate, puisque je trouvais, enfin voilà, qu'ils étaient assez simples, voilà, entre guillemets, à encoder. Donc en premier lieu, donc avec les syllabes. Donc en même temps, voilà, ça permet de revoir. On a déjà vu un petit peu les syllabes avec Mila. Donc voilà, donc elle doit les scratcher, voilà, scratcher les syllabes. Alors par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire l'autocorrection derrière, puisqu'en fait derrière, c'est avec les lettres. Donc avec les lettres de notre coffret, voilà, Céline Alvarez, où elle doit mettre, voilà, écrire le mot sirène. Et pareil pour pirate. Donc voilà, donc ça, c'est pour Mila. Ensuite, alors j'ai également mis un petit puzzle de la petite sirène. Donc il n'y a que 15 pièces, c'est un peu simple pour Mila, mais au moins voilà, ça permet de faire un peu de puzzle. Et pour Thaïs, en fait, j'ai créé deux petits puzzles. Alors excusez-moi, j'ai Naya qui est dans mon dos. Voilà, j'ai créé deux petits puzzles, 6 pièces, voilà, avec un bateau de pirate et un pirate à reconstituer. Je les ai mélangés parce que voilà, 6 pièces, c'est assez simple. Et donc en plus, les dessins sont assez faciles à identifier. Donc voilà, donc ça c'est pour Thaïs. Donc ici nous avons la petite Naya. J'ai également mis des Barbies que Mila s'est acheté, des Barbies sirènes qu'elle s'est acheté pendant les vacances pour jouer. Ici c'est un livre imagier, voilà, un livre imagier avec comme fil conducteur l'histoire de la petite sirène. Une autre sélection de livres, donc Pirate, petite sirène, et en même temps j'ai laissé nos livres sur la mer. J'ai également mis voilà, à disposition, donc là c'est un coloriage magique sur les thèmes des pirates qui vient du site d'Idois. Donc le lien est dans ma sélection été d'Idois. Voilà, ensuite les enfants peuvent effacer et recommencer. Je leur ai laissé à disposition les pochoirs des animaux marins qui viennent du site Avenue Mandarine avec voilà, un bloc pour dessiner. Et ici à l'intérieur, voilà, comme il y a le dessin de la sirène, voilà, je l'ai mis à disposition pour Mila. Donc voilà pour ce qui est de ce thème. Donc je ferai comme d'habitude, voilà, un post avec toutes les références où je repréciserai, voilà, toutes les références de l'étagère. Et puis en parallèle, nous ferons quelques activités, voilà, mais pas grand chose, puisqu'en plus voilà, on va rester dessus sur ce thème une semaine. Donc on fera quelques activités, voilà, mini-monde et activités créatives et petite expérience. Voilà.